Ce que l'école ne t'a jamais appris sur l'argent. Depuis ton enfance, on t'a appris à te lever tôt, à écouter, à mémoriser, à réciter, à obéir. On t'a appris que si tu travailles dur, si tu as de bonnes notes, si tu respectes les règles, alors tu réussiras ta vie. Mais personne ne t'a jamais vraiment appris comment fonctionne l'argent. Personne ne t'a expliqué pourquoi certaines personnes travaillent toute leur vie sans jamais être libres financièrement, pendant que d'autres semblent s'enrichir presque sans effort. À l'école, on t'a appris à résoudre des équations complexes, mais jamais à gérer un budget. On t'a appris l'histoire des guerres, mais jamais l'histoire de la richesse. On t'a appris à chercher un emploi, jamais à créer de la valeur. La première chose que l'école ne t'a jamais apprise sur l'argent, c'est que l'argent est un outil, pas un objectif. À l'école, on t'a fait croire que l'argent est une récompense pour ton obéissance et ton travail. En réalité, l'argent est un moyen d'échange qui circule vers ceux qui résolvent des problèmes. Plus tu résous un problème important pour beaucoup de personnes, plus l'argent vient naturellement à toi. Elon Musk ne gagne pas de l'argent parce qu'il est intelligent à l'école, mais parce qu'il crée des solutions que des millions de personnes utilisent. L'école t'a appris à chercher la bonne réponse, pas à poser les bonnes questions. L'école ne t'a jamais appris que le salaire est une illusion de sécurité. On t'a fait croire qu'avoir un emploi stable est la meilleure chose possible. Pourtant, un salaire ne te rend pas riche. Il te maintient souvent dans une zone de confort où tu échanges ton temps contre de l'argent. Le problème, c'est que ton temps est limité. Quand ton temps s'arrête, ton revenu aussi. Robert Kiyosaki racontait que son père, très instruit, travaillait dur toute sa vie et avait toujours des difficultés financières, alors que le père de son ami, peu diplômé, comprenait comment l'argent travaille et est devenu riche. Ce n'est pas l'intelligence scolaire qui fait la richesse, mais l'intelligence financière. On ne t'a jamais appris la différence entre un actif et un passif. À l'école, on t'a appris à gagner de l'argent, pas à le faire travailler. Un actif met de l'argent dans ta poche, même quand tu dors. Un passif en retire. Pourtant, beaucoup de personnes pensent qu'acheter une belle voiture ou une grande maison est un signe de richesse, alors que ce sont souvent des passifs qui appauvrissent lentement. Les riches achètent des actifs d'abord. Les pauvres achètent des passifs pour paraître riches. Cette simple différence change toute une vie. L'école ne t'a jamais appris que l'épargne seule ne suffit pas. On t'a dit, économise ton argent, mets-le à la banque. Mais personne ne t'a expliqué l'inflation. Chaque année, ton argent perd de la valeur. En restant immobile, ton argent recule. Les personnes riches savent que l'argent doit circuler, être investi, être placé dans des projets, des entreprises, des compétences. Warren Buffett a commencé à investir très jeune, non pas parce qu'il était le meilleur élève, mais parce qu'il comprenait la puissance du temps et des intérêts composés. On ne t'a jamais appris que la peur est l'ennemi numéro un de la liberté financière. À l'école, l'erreur est punie. Tu as appris à avoir peur de te tromper. Mais dans le monde de l'argent, l'échec est un professeur. Les entrepreneurs les plus riches ont échoué plusieurs fois avant de réussir. Steve Jobs a été renvoyé de sa propre entreprise. Oprah Winfrey a été jugée inapte à la télévision. Pourtant, ils ont continué. L'école t'a appris à éviter l'échec, pas à l'utiliser. L'école ne t'a jamais appris que ta valeur financière n'est pas liée à ton diplôme, mais à tes compétences. Un diplôme peut t'ouvrir une porte, mais ce sont tes compétences qui te rendent indispensable. Savoir vendre, communiquer, négocier, gérer, investir, créer du contenu, résoudre des problèmes réels. Voilà ce qui crée de la richesse. Aujourd'hui, des personnes gagnent leur vie grâce à Internet sans avoir suivi un parcours scolaire parfait. L'école t'a préparé à être employé, pas à être libre. On ne t'a jamais appris que l'argent amplifie ce que tu es déjà. Si tu es discipliné, l'argent te rendra plus discipliné. Si tu es irresponsable, l'argent détruira ta vie. Beaucoup de gagnants à la loterie finissent plus pauvres qu'avant parce qu'ils n'ont jamais appris à gérer l'argent. Ce n'est pas le montant qui compte, mais la mentalité. L'école n'enseigne pas la mentalité financière. L'école ne t'a jamais appris que le temps est plus précieux que l'argent. Tu peux perdre de l'argent et en regagner. Tu ne peux pas perdre du temps et le récupérer. Les personnes financièrement libres protègent leur temps. Elles délèguent, automatisent, investissent. Elles ne vendent pas toutes leurs heures. À l'école, on t'a appris à rester assis pendant des heures, pas à optimiser ton temps. Enfin, l'école ne t'a jamais appris que la liberté financière commence par une décision. Personne ne viendra t'apprendre cela officiellement. Le système n'est pas conçu pour que tout le monde soit libre financièrement. Il est conçu pour fonctionner avec des travailleurs, des consommateurs et des payeurs de factures. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre par toi-même. Tu peux lire, écouter, observer, tester, échouer, recommencer. La richesse n'est pas réservée à une élite.
Elle est accessible à ceux qui comprennent les règles du jeu et qui osent jouer différemment. Si tu as compris une chose dans cette vidéo, retiens ceci. L'école t'a appris comment survivre dans le système, pas comment t'en libérer. À toi maintenant d'apprendre ce que l'école ne t'a jamais appris.